Mohamed Salah, les amis, aurait des envies d'ailleurs, aurait envie de quitter Liverpool, de quitter la Première Ligue et surtout l'Angleterre pour aller pourquoi pas jouer pour un dernier gros contrat dans sa carrière vu qu'il aura 31 ans à la fin de la saison, jouer pourquoi pas un dernier gros contrat en Espagne. Et donc forcément quand on parle de club espagnol qui pourrait accueillir Mohamed Salah, il n'y en a pas énormément. Entre le Barça qui doit activer encore des leviers économiques pour faire passer des joueurs pour la saison prochaine ou pourquoi pas en re-signer d'autres parce que pour l'instant même le contrat de Gavi n'a plus été homologué pour la saison prochaine, ils doivent en tout cas soit vendre des joueurs, soit en tout cas libérer leur masse salariale pour justement faire signer au moins Gavi, pourquoi pas après d'autres recrues, et si pour l'instant ils pourront pas, avec les déficits économiques et les difficultés économiques globalement qu'ils ont à tous les niveaux, donc du coup le Barça on peut oublier, surtout qu'en plus le Barça a déjà ce qu'il faut sur les côtés, entre notamment Ousmane, entre notamment Rafinha, t'as encore les Ferran Torres, Ansu Fati et toute la clique, même si certains sont bien sûr très critiqués comme Ansu et Ferran Torres, ça reste quand même des joueurs intéressants en remplaçant qui peuvent pourquoi pas un jour retrouver un niveau intéressant ou progresser au fur et à mesure car ils sont quand même encore jeunes, ils ont quand même du potentiel, on les critique actuellement mais pour moi c'est des joueurs qui ont un très bon potentiel, entre Ansu Fati qui certes multiplie les blessures et Ferran Torres qui avait quand même un bon niveau de l'équipe d'Espagne ou quand il était à Valence ou quand il était à City globalement, il peut toujours retrouver un niveau au bout d'un moment, surtout qu'il sortait d'une mini dépression apparemment, en tout cas voilà, ça j'en sais pas trop plus, mais le Barça, piste écartée, il y a l'Atlético Madrid qui certes peut peut-être se séparer de Simeone qui est quand même un salaire énorme aussi au sein du club, qui n'a pas les résultats escomptés, avec quand même un effectif en quantité qualité qui est intéressant sur pas mal de points et pas mal de lignes, surtout au niveau offensif il a quand même ce qu'il faut, mais au niveau du football il n'a pas la tactique, il n'a pas le jeu qui est intéressant avec eux, ce qui montre aussi une équipe qui est très irrégulière, qui a du mal à se trouver, qui a même dû se séparer de Félix pour partir à Chelsea cet hiver, qui sera peut-être pas conservé non plus cet été, donc il y a forcément un malaise offensivement et dans le jeu côté Atlético Madrid, mais là est-ce que Salah irait jouer à l'Atlético ? Je sais pas, parce qu'ils n'ont pas le niveau économique, ils n'ont pas cette aura aussi impactante pour remporter beaucoup de titres, ils n'ont pas ce qu'il fallait, ils n'ont même pas passé les huitièmes de finale de Ligue des Champions, ils sont même pas allés en Europa League, ils n'ont même pas été reversés en Europa League pour dire à quel point l'Atlético a quand même un gros déficit de confiance et de résultats. Donc un joueur ambitieux comme ça là, et surtout je sais même pas si eux pourront payer son salaire, il aura 31 ans fin de saison, donc payer un gros contrat à un grand joueur pour encore quelques années, 2-3 ans ou 4 ans peut-être pour un Salah, c'est pas évident, tu vois, surtout qu'en plus s'il a un salaire à plus de 10, 12, 15 millions d'euros par exemple, je sais pas le salaire de Salah mais je crois que c'est plus de 12 millions par an, forcément c'est compliqué. Et déjà les salaires de Griezmann, de Simeone et tout le reste au sein de l'effectif, c'est chaud d'accumuler. Du coup pour moi la seule piste pour Salah, ce serait le Real Madrid. Et justement au Real Madrid, on en revient encore une fois, il manque un numéro 9 et surtout il manque un ailier droit. Parce que pour moi le Real, dans le 4-3-3 ou le 4-4-2, il manque toujours quelqu'un qui sache faire les différences à droite autant que Vinicius le fait à gauche. Oui, Valverde dans un 4-4-2 ou 4-3-3 où il va du coup repiquer un peu dans l'axe ou être un peu en retrait avec un rôle un peu hybride de milieu ailier. Oui, Valverde était intéressant, il peut se projeter, il peut marquer, il peut récupérer les ballons hauts, il peut tirer de loin, etc. Il a marqué des buts, il est décisif, il est intéressant. Mais c'est pas un vrai ailier. Et Valverde lui-même le dit, qu'il est mieux au milieu de terrain. Et au bout d'un moment, quand Kroos et Modric vont partir, Valverde sera titulaire au milieu de terrain, avec les Camavinga, Tchouaméni ou Ceballos. Et forcément, il faudra un ailier. Rodrigo, pour moi, c'est pas un ailier droit, c'est plus un mec qui va jouer, alors soit à gauche, mais comme à gauche, t'as déjà Vinicius qui est hors norme. Tu peux pas enlever Vinicius pour mettre Rodrigo, qui sera moins décisif qu'un Vinicius, dans le 1 contre 1, dans la vitesse, la percussion et le côté un peu plus à l'aise à tous les levels, hein. Vinicius est le détonateur numéro 1, c'est lui le leader offensif actuellement, donc tu peux pas lui enlever sa place, c'est lui qui a les clés du couloir gauche, terminé. Donc soit Rodrigo un jour dans un système, il est repositionné deuxième attaquant qui tournera autour de l'attaquant de pointe ou alors en tant que 9,5 numéro 10, mais pour moi à droite ça lui va pas. Des fois il peut faire la différence, il peut déborder etc, mais il n'a pas ce côté vraiment efficace en 1 contre 1, il n'a pas tous les côtés de Vinicius pour être en tout cas un giga provocateur de ballon. Il est un peu plus dans la sécurité, Rodrigo, il est plus dans les mouvements sans ballon, combinés en tout cas de près, et après pourquoi pas dézoner un petit peu pour se faufiler dans les espaces et marquer des buts. Sauf que après en tant qu'ailier droit, il a de la vitesse mais pas non plus énormément par rapport à Vinicius etc. Donc Rodrigo à droite, ça peut poser des fois problème sur certains points, comme on l'a vu. Puis il n'est pas aussi décisif que Vinicius aussi, et Benzema faut le dire. Mais du coup avoir un mec comme Mohamed Salah, une grosse pointure, ça serait intéressant. Ça serait intéressant. Après, en plus, si tu as un coach un peu ambitieux comme un Xabi Alonso, un Raoul, un Tourelle ou je ne sais qui pourrait justement remodeler l'effectif pour qu'on ait Rodrigo en numéro 9 et demi, etc. Plus avec Salah à droite, Vinicius à gauche, Benzema en pointe. En tout cas, Benzema en pointe, le temps que celui-ci s'en aille du Real d'ici 2024 et il sera peut-être remplacé par un Haaland, un Mbappé ou je ne sais qui. Peut-être Alvaro Rodriguez simplement qui prendra sa place si celui-ci viendrait à exploser en ayant plus de temps de jeu. Et je suis certain qu'avec plus de temps de jeu, Alvaro Rodriguez pourrait en tout cas faire beaucoup de bien au Real Madrid quand Benzema veut souffler ou quand il faut simplement le remplacer. Et pour moi, Mohamed Salah,
c'est simple. Est-ce que j'ai besoin vraiment d'argumenter sur le fait que Salah serait important? En termes d'expérience, en termes de puissance physique, en termes d'un joueur qui se blesse très rarement, un joueur qui va percuter, qui travaille, qui a envie d'avoir le ballon d'or, qui rêve de Ligue des Champions, qui rêve de remporter beaucoup de trophées, qui a subi en Angleterre bien sûr beaucoup d'échecs avec Liverpool, qui a eu pas mal de succès aussi en Europe, comme en Ligue des Champions, comme en Première Ligue, mais qui a aussi connu la frustration d'avoir un championnat trop compétitif. Et malheureusement, Liverpool n'a pas gagné tant de Première Ligue que ça, malgré le grand effectif qu'ils avaient avec Klopp. Manchester City, Manchester United, Arsenal, etc. C'est quand même des gros compétiteurs, Chelsea, etc. Et forcément, c'est compliqué de pouvoir briller, de gagner la Première Ligue tous les ans. C'est très difficile. Et du coup, forcément, en tant que joueur qui vise les sommets, le ballon d'or, tout ça, même si tu as des belles statistiques, si ton équipe n'a pas suivi au niveau des titres, ta candidature pour les trophées individuels, par exemple, elle va être un peu compromise. Et pour moi, Salah, s'il veut briller encore plus qu'à Liverpool, le dernier gros palier à franchir, c'est d'aller soit à City, éventuellement, qui est la meilleure équipe de Première Ligue, en tout cas, à mon sens, au niveau de l'effectif, le côté un peu économique, tout ça, bien entendu, ou alors venir au Real Madrid, qui est vraiment le summum en termes de football, de prestance, d'histoire, etc. Et en plus, il a tout gagné en Angleterre, donc en Espagne au pire pour tout gagner. Voilà, il était à l'époque en Italie côté Fiorentina et tout, ou même la Roma, il n'a pas gagné là-bas de trophée, mais tant pis pour lui. Après, il aurait pu venir en Espagne, etc. Et pourquoi pas faire en tout cas un dernier gros contrat à Salah de 2-3 ans, s'il accepte un petit peu de baisser légèrement son salaire, ça pourrait être bien. Moi, franchement, tu as Eden Hazard, tu vends Eden Hazard, le salaire de Hazard, tu le donnes à Salah. Et là, directement, au change, tu gagnes largement. T'as un mec à droite qui va te faire la même chose que Vinicius à gauche, voire des fois un peu mieux. Salah, que ce soit pied gauche, pied droit, il est exceptionnel dans les dribbles, dans la profondeur, la verticalité, dans le jeu, à 1-2 touches de balle, il est incroyable, il est très technique. Pour éliminer dans le 1 contre 1, il est très fort. Après, bien entendu, avoir un Salah et un Vinicius à gauche, ça pourrait poser un peu problème dans le sens où les attaques n'iraient pas que sur le côté de Vinicius, et du coup Vinicius pourrait être un peu frustré de toucher moins de ballons. Mais d'un côté, ça rendrait le Real beaucoup moins prévisible parce qu'aujourd'hui les adversaires savent que les ballons vont passer les 3/4 de leur temps par Benzema et surtout par Vinicius. Donc du coup ils savent que le couloir gauche, du moins de notre couloir gauche, c'est notre principal danger. Alors que du coup, là avec un Salah, le danger pourrait venir de partout en termes de vitesse, de puissance physique, de 1 contre 1, d'élimination, de mouvement, parce que les joueurs aimeraient bien permuter, pourraient bien se déplacer. En tout cas, ils ont un jeu avec et son ballon qui est intéressant. Et en plus, Salah ne rechigne pas à la tâche, en tout cas pour revenir défensivement et faire le pressing. En tout cas, c'est Klopp qui lui a bien inculqué ça. Et pour moi, Salah ferait beaucoup de différence. Et que ce soit technique, physique et athlétique, etc. Ça serait parfait. Et pour moi, un joueur d'expérience en plus qui pourrait coûter entre 40 et 50 millions vu son âge et le peu de contrat qui lui reste avec Liverpool, et la volonté du joueur de venir, franchement, pour moi, ça serait une excellente recrue. Une recrue dont on en aurait besoin à court, moyen terme. Certains vont dire que ça pourrait bloquer un peu Rodrigo, pourquoi pas bloquer certains joueurs comme Brahim Diaz par exemple, qui reviendraient du Milan AC. Mais après, il faut faire les bons choix. Au bout d'un moment, t'es le Real Madrid, il te faut quand même des pointures pour encadrer les jeunes. T'as certains cadres qui risquent de partir, donc avoir des joueurs avec de l'expérience, de l'impact, et qui ont en plus un football et un jeu qui s'adapterait parfaitement au football espagnol, et en plus à ton jeu de l'équipe, et qui correspond parfaitement à tes besoins, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Et je pense que ça là, j'ai même pas besoin de vous parler de ses statistiques, de ses réussites en Ligue des Champions, de ses réussites en Première Ligue, de tout ce qu'il allait chercher, de tout ce qu'il a fait contre les meilleures équipes en continu. Et en plus, un mec comme ça, comme je vous dis, qui se blesse très peu et qui, malgré le départ de Sadio Mané, continue à performer un maximum, ou du moins de minimiser l'impact du départ de Sadio Mané, et le fait que Firmino maintenant soit remplaçant, que tu as un nouveau collectif qui se met en place côté Liverpool, que tu as une transition qui se met en place. Pour moi, Salah, c'est légitime de le vouloir parce que par rapport à tout ce qu'il représente, un des plus grands footballeurs de l'histoire en tout cas de l'Afrique, et voilà, c'est un excellent joueur, et moi je serais honoré d'avoir un pharaon, avoir ce joueur là au Real Madrid. Et j'en avais déjà parlé par le passé, et là le fait que lui a envie de partir, bah c'est parfait. Et en plus le Barça peut pas l'accueillir, l'Atlético ce serait difficile, et pour moi s'il veut briller, avoir le ballon d'or, etc., et s'il voit que le Real Madrid remporte la Ligue des Champions cette année, et qu'il voit qu'avec lui ce sera encore plus fort, plus imprévisible, plus polyvalent, avec un entraîneur pourquoi pas qui pourra apporter des idées plus offensives et plus alléchantes qu'un Ancelotti plus conservateur, plus tranquille et plus dans la sécurité, bah franchement je signe tout de suite. Et pour moi, pour pas cher, etc., ça serait un bon investissement. Le Real a 400 millions d'euros en réserve entre Bellingham et Salah, et un arrière droit potentiel. T'aurais avec 3 recrues tout ce qu'il te faut, et ça épaulerait parfaitement Benzema quand celui-ci a besoin de souffler, etc., parce que t'aurais Rodrigo que tu peux installer à droite, Salah pourquoi pas en pointe, enfin tu peux t'adapter. T'as tout ce qu'il faut. Avec une recrue tu seras polyvalent, plus puissant, plus imprévisible et surtout plus dangereux. Et en plus, on pourra encore plus regarder le Barça dans les yeux et leur dire que cette année,
Voilà, on est là, on a tout ce qu'il faut, on a des jeunes, des gens expérimentés, et on a un jeu qui va en tout cas vous regarder dans le blanc des yeux. Et Ancelotti ne jouera plus s'il reste avec 4 milieux de terrain si tu as aussi Salah. Voilà, en tout cas voilà, moi c'est mon avis. Je vous laisserai me dire en commentaire les amis ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche, le petit pouce bleu. Pour moi la piste Salah je la valide à 10 000% et j'espère en tout cas qu'il signerait au Real Madrid. L'autre jour j'ai parlé de Roberto Firmino en cas de piste potentielle d'un numéro 9 qui ressemble un peu à Benzema et qui l'aiderait à faire souffler ou pourquoi pas le remplacer à court moyen long terme, même si je préfère Alvaro Rodriguez en attaquant de pointe. Je vais y arriver. Mais bon voilà, on verra bien ce qui va se passer dans les prochains mercatos, si on change d'entraîneur, si on gagne des titres d'ici la fin de saison, comment ça peut tout chambouler, etc. Je vous laisserai me donner tous vos avis en commentaire, abonnez-vous, la petite cloche pour avoir les notifications, le petit pouce bleu, les raisons en description et à bientôt les frérots pour prochaine vidéo. Ciao ciao.